Chérif Ousmane réclame l'âme d'Alassane Ouattara et la CPI est déjà en train de chercher des atouts pour juger Alassane Ouattara vu les catastrophes et les pertes en vie humaine en Côte d'Ivoire. En tout cas, écoutez attentivement ces révélations. On ne se bat pas seulement contre le régime d'Alassane Ouattara. Non, on se bat contre beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vivent au crochet du régime d'Alassane Ouattara. Et ces personnes-là vont combattre, nous combattre pour que le pouvoir reste. J'ai pris pour exemple les régimes déchus au niveau de l'AES. Voilà, les régimes déchus au niveau de l'AES. J'ai pris le régime de Bazoum. La plupart des cadres de ces régimes-là, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Et l'ancien premier ministre de Bazoum, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bazoum et d'autres ministres sont en Côte d'Ivoire. Et certains partisans de Bazoum sont en Côte d'Ivoire. J'ai pris le cas également du Mali avec le régime de Ibeka. Vous avez entendu Alassane Ouattara avec Boubou Cissé en train d'insulter les dirigeants maliens. Et donc, tous les quadors, tous les pontes du régime Ibeka sont en Côte d'Ivoire. La plupart des partisans de l'ex-régime Ibeka sont en Côte d'Ivoire. J'ai pris le cas du Burkina Faso avec le régime, l'ex-régime de Blaise Compaoré. Et tous sont en Côte d'Ivoire. J'ai pris également le cas de Rochmark Christian Kaboré, où tous sont en Côte d'Ivoire. Donc, toutes ces personnes-là sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue la place tournante des apatrides. Des apatrides et ceux qui veulent déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Eux d'abord, ils sont les soutiens premiers de Ouattara. Et j'avais également dit que nous avons affaire également aux alliés traditionnels d'Alassane Ouattara. Et eux, pour eux, moi je n'ai pas peur. Pourquoi je me dis que quoi? Eux, pour eux, ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour les intérêts. Comme l'a dit le général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et donc demain, quand la France va sentir qu'Alassane Ouattara ne fait pas ses intérêts, elle va les lâcher. Moi, ce côté-là, moi je n'ai pas de... Je n'ai rien sur ce côté-là parce que pourquoi? Je sais que Ouattara, c'est une serpillère. Voilà, on l'utilise jusqu'à essorage. On a vu la relation entre la France et le régime Bongo. Aujourd'hui, vous avez vu également la relation entre la France et certains régimes qui sont tombés. Je ne sais pas si vous pouvez me citer ici un ancien président africain qui a passé des vieux jours ici en France. Ça n'existe pas. Bongo était le plus grand serviteur de la France. Bongo, il a fini ses jours où? C'est en Espagne. Vrai ou faux? Même la France n'a pas donné, de refuge. On a vu le cas avec Bokassa. Bokassa, il a fui. Il s'est retrouvé où? En Côte d'Ivoire. On a vu Blaise Compaoré, qui était l'un des plus grands serviteurs de la France-Afrique. Il est où aujourd'hui? Donc moi, ce côté-là, moi, je sais que la France-Afrique, ils sont là pour les intérêts. Donc, c'est pas Robert Bourgi qui va nous dire le contraire. C'est pas Robert Bourgi qui va nous dire le contraire parce que Robert Bourgi a dit qu'il transportait même de l'argent dans les valises, dans les mallettes et dans les djembés. Donc la France-Afrique, ils sont là pour leurs intérêts. Donc, Alassane Ouattara est un faire-valoir. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qu'on utilise afin de pouvoir pérenniser des biens mal acquis. Donc voilà pourquoi moi je dis que ce côté-là, je n'ai pas de problème. C'est nous, on doit se battre pour nous libérer. C'est à vous, Ivoiriens. Mais on n'attend pas le salut de quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez imposer. C'est vous qui devez permettre les changements. N'attendez pas que quelqu'un vienne faire le changement à votre place. C'est vous qui devez achever votre lutte et votre révolution. La France, elle a achevé sa révolution, sa lutte. Et aujourd'hui, la France, elle est libre. Donc c'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, de pouvoir vous affranchir et de vous battre pour votre liberté. Voilà, Alassane Ouattara, il va toujours rester un nègre de salon, un vassal. C'est ce côté-là. Ce côté-là, il ne faut pas vous perdre de lutte, il ne faut pas vous perdre de combat. Il faut les combattre, tous ceux-là. Ce triangle que j'ai cité là,
ces personnes qui sont aujourd'hui en train de piller systématiquement nos richesses là, il faut les combattre. Les cacao de Côte d'Ivoire, les cafés, mais même les paysans n'arrivent pas à jouir, à profiter de leur travail. Donc c'est ça que nous devons combattre. Et puis permettre à ce que le peuple puisse bénéficier des retombées de la croissance. En Côte d'Ivoire, nous avons une croissance appauvrissante. C'est les plus riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Il y a vraiment un fossé entre les embourgeoisés et ceux qui sont venus au pouvoir, qui sont les super riches. Donc, j'étais disant que il ne faudrait pas qu'on perde de vue le combat que nous menons. Donc, bon, je vois les FDN demander si je ne suis pas fatigué. Moi, je ne sais pas. Est-ce que moi, je vous ai dit qu'il fait le combat pour vous? Moi, je ne fais pas le combat pour vous, il fait le combat pour moi, avec mes camarades. Je ne sais pas pourquoi vous, ça vous dérange tant. Attendez, je vais m'asseoir un peu. Attendez, je vais m'asseoir un peu. Les FDN demandent si je ne suis pas fatigué. Aïe! Voilà, je vais m'asseoir un peu. Les FDN demandent si je ne suis pas fatigué. Mais, je vais me fatiguer pourquoi? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne suis pas fatigué encore. Ah, vous pensez sérieusement que vous avez organisé votre phase électorale là. Vous pensez que c'est terminé? Vous pensez que Ouattara a organisé ce qu'il appelle élection là? Vous pensez que pour vous c'est terminé, mais pour nous ce n'est pas terminé? Moi je ne vous ai pas donné, rendez-vous pour dire que mon combat n'a pas commencé pour que Ouattara puisse rester au pouvoir. Hein. Moi mon combat c'est jusqu'à ce que Ouattara parte. Mon combat n'a pas commencé pour que Ouattara va rester au pouvoir. Non, c'est pas ça. Moi je ne fais pas de ceux qui sont découragés, qui déposent. Celui qui sait que... Mais oui, j'ai fait mes vidéos pour mes intérêts. Hey, mais tu n'as rien dit. Là, si c'est là, tu n'as rien dit. Comment tu vas, Glory? Tu dis, toi-même, tu fais des vidéos pour tes intérêts. Oui, j'ai fait mes vidéos pour mes intérêts. J'avais fait pour quel intérêt? Pour ton intérêt à toi? Aïe, je ne sais pas ce que tu as dit là, tu n'as même pas parlé français. Tu dis que j'ai fait mes vidéos pour mes intérêts. Mais c'est normal. Ben non, c'est normal, il faut mes vidéos pour mes intérêts. J'allais faire pour quel intérêt? Pour l'intérêt de qui? Oui, Youssou. Il dit qu'il fait mes vidéos pour mes intérêts. Mais c'est normal qu'il fasse mes vidéos pour mes intérêts. C'est mes intérêts qui sont de protéger. Parce que je veux que le pouvoir change en Côte d'Ivoire. Et donc je me bats pour mes convictions. Je me bats pour mes intérêts. Mes intérêts pour que la démocratie soit en Côte d'Ivoire effective. C'est ça qui s'agit, c'est mes intérêts que je protège. Où est le problème? C'est tout à fait normal que je me batte pour mes intérêts. Donc je ne sais pas ce que tu viens de dire là, c'est quoi? Comment tu as vu d'écrire? Il faut écrire. C'est mon problème. Donc je me bats pour mes intérêts. Merci d'avoir précisé ça. Effectivement, je me bats pour ma chapelle. Voilà, ma chapelle là. Parce que je ne suis pas d'accord avec le RADP. Je me bats contre votre idéologie néfaste et terroriste. Je me bats contre votre gouvernement terroriste. Un État terroriste. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par des terroristes. Donc je me bats contre eux. Et donc je me bats pour mes intérêts. Moi je me bats pour la démocratie, je me bats pour l'inclusivité. Je me bats également pour les maladies ménagères. Je me bats pour le chômage chronique et cancérigène et contagieux en Côte d'Ivoire. Je me bats pour ne pas que les fils de la Côte d'Ivoire fuient le pays. Comme maintenant ils fuient le pays là, à gogo. Je me bats pour qu'ils ne soient pas. Je me bats pour ne pas que les militants du FDR viennent dormir devant des mairies ici à Paris. Parce qu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de quoi dormir. Je me bats pour que vous ayez des logements décents en Côte d'Ivoire. Je me bats pour ne pas que vous soyez des clochards en France. Je me bats pour ne pas que vous soyez des sans-papiers en France. Je me bats pour ne pas que vous puissiez prendre des embarcations de fortune pour venir ici en France. Je me bats pour ne pas que vous mourrez dans la Méditerranée. Je me bats pour que vous ayez un travail décent en Côte d'Ivoire. Je me bats pour votre intégration en Côte d'Ivoire. Je me bats pour que quand vous finissez d'étudier, vous sortez du circuit scolaire, vous puissiez trouver du travail. Je me bats pour que les étudiants qui aspirent demain à être magistrats et autres là, qu'ils le soient, pas par rattrapage ethnique, ou bien par favoritisme, ou bien par achat ou bien payé. Je me bats pour ça. Et donc, je me bats contre la corruption. Je me bats contre le régime de Ouattara qui passe le temps à voler. Je me bats contre les milliardaires de Côte d'Ivoire qui ont acquis leur argent frauduleusement. Je me bats contre les nouveaux riches de Côte d'Ivoire, les bras cassés, les pieds nickelés, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui sont milliardaires que les immeubles, qui sont leur travail c'est la politique. En l'occurrence, exemple, les milices du FDR. Je me bats pour éviter le marché de gré à gré. Je me bats pour éviter le marché de gré à gré. Je me bats pour que les jeunes Ivoiriens puissent avoir des opportunités, pour qu'il y ait des appels d'offres et que ce soit au mérite. Pas par le droit de cuissage ou pas par le droit de consanguin, copain ou coquin. Donc je me bats pour cela. Donc je me bats pour mes intérêts. Ce qui est normal. Je ne vais pas me battre pour ton intérêt à toi.
Je me bats pour l'intérêt de l'opposition objective et constructive. Je me bats pour éviter l'arbitraire en Côte d'Ivoire. Je me bats pour éviter une justice instrumentalisée. Je me bats pour que mes mentors, ceux qui ont été exclus arbitrairement, là, rentrent dans le jeu politique. Je me bats pour éviter une guerre dans mon pays. Je me bats pour éviter les bacs à verre dans mon pays. Je me bats pour éviter les coupeurs de tendons dans mon pays. Je me bats pour éviter les naïos dans mon pays. Je me bats pour qu'il y ait une élection pour que... Attends, on va bloquer un. Voilà. Vous venez en avatar. Faut créer. Moi, je n'ai pas voté au pouvoir, vous venez en avatar. Moi, là, je suis yeux clairs. Je suis là, vous voyez, moi, je parle avec les yeux face à face. Vous êtes au pouvoir, vous venez en avatar. Mais prenez vos courage à deux mains. Mon président, j'allais tout mes respects. Prenez ça. Prenez vos courage à deux mains, vous venez me parler. Vous allez chercher les avatars, vous allez parler à celui de Paris. Vous avez dit que vous me cherchez, non? Je suis à Paris. Voilà. Vous pensez que vous allez nous intimider, hein? Vous pouvez nous intimider, hein? Vous ne pouvez pas, tiens. Tiens, un clic à Michel. Tiens, un clic à Michel, tiens, Akuba. Je me bats pour que vous quittez le pouvoir. C'est ça qu'il s'agit. Donc, RDR, je m'adresse ici à l'opposition de Côte d'Ivoire. Vous allez-y fêter votre 4e mandat. Je ne sais pas pourquoi vous venez nous emmerder ici. Voilà, allez-y, fêtez votre 4e mandat. Tu vois, ils vont venir. Regardez bien, hein, président. C'est les Cissé, c'est les Doumia, les Bakayoko, les Suleiman, les Traoré là. C'est eux qui vont venir m'emmerder ici. Les Adama là. Voilà, les Siriki là. C'est eux. Les Brahma. Voilà, c'est eux qui vont venir m'emmerder ici. C'est tout. Je vais les laisser, ils n'ont qu'à parler parce que quand ils ne me voient pas là, voilà, ils sont amoureux de moi. Ils sont frappés du syndrome de Stockholm. Je les attaque, je les insulte, ils sont toujours là. Bon, nous sommes les bénis. Parce que moi, j'ai décidé de baptiser ma communauté, mes followers, les bénis. Donc vous êtes les bénis. Voilà, je vous bénis et nous sommes bénis. Depuis mon anniversaire, la semaine dernière, j'ai décidé de baptiser mes followers les bénis. Parce que nous sommes bénis. Voilà, nous sommes les enfants bénis et donc nous marchons avec les bénis. Bon, les maudits là, allez-y, faites votre 4e mandat. Ne venez pas ici. Moi, j'ai besoin de parler aux bénis. Donc c'est quand tu es maudit, tu as venu me commander pour m'insulter. Partagez les gars. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne partagez pas ma vidéo. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ne partagez pas ma vidéo. Voilà, j'ai pas besoin, ne vous mettez pas en danger. Ne partagez pas ma vidéo. Parce que moi, je sais que vous, voilà, à cause de moi, on peut vous arrêter. Voilà, ma tête est mise à prix. Donc vous là, ne vous mettez pas en danger. YouTube, Facebook, ne partagez. Ceux qui sont habitants, hein, ne partagez pas, ne partagez pas. Laissez-moi, je frappe mon truc tranquillement. C'est moi qui porte la responsabilité de me dire. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, cet après-midi, je vous convoque. Tout à l'heure, j'ai fait un podcast et je vous ai dit, je démissionne. Je démissionne, c'est la question que beaucoup se posent. Parce que pour eux, pour certains, Alassane Ouattara a fait un passage en force, un braquage. Et donc, ça suffit pour nous de pouvoir rapprocher, de pouvoir laisser tomber le combat, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose. Le combat que nous avons décidé de pousser là, c'est parce que nous voulons libérer notre pays. Notre pays aujourd'hui, qui est dans la main des malfrats, des brigands. C'est parce qu'aujourd'hui là, nous avons des milliers de prisonniers politiques. On ne peut pas, au nom du sacro-saint principe d'une quelconque victoire usurpée, braquée, à coup de Kalachnikov, à coup de 44 000 soldats, démissionner et abandonner nos frères. On ne peut pas démissionner alors qu'il y a encore les corps de nos camarades, pour certains qui sont dans les champs mortuaires. J'ai encore en pensée, en tête, mon jeune frère, Nguessan Kofi Toussaint, qui fut décapité par les partisans d'Alassane Ouattara en 2020. Et ça, au nom de ce sang innocent qui a coulé, de ce jeune qui a été décapité, je ne peux pas abandonner le combat. Il ne faut jamais oublier ça. Tu peux être frappé de découragement à un moment donné, mais non, c'est ce qu'ils attendent. Parce que quand ils me voient, mais si je ne suis pas fatigué, moi je suis fatigué. Hein? Moi je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Vous allez m'insulter parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de résilient et je suis déterminé. En 2020, voilà, vous voyez, c'est la même chose, tu n'es pas fatigué, voilà. C'est ça, parce qu'ils sont étonnés, ils sont surpris de me voir encore. Il dit, mais pour nous, on a déjà fait élection, pour eux. Mais lui, il est encore là, encore. Oui, je suis là. C'est ça, on m'appelle le Boumoui, le B52. Je ne recule jamais. Je suis un homme de conviction, idéal. Moi, quand je vais au bout, chez moi, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. C'est vous, là, vous allez déposer. Vous allez déposer, c'est vous qui allez déposer. Parce que nous, là, c'est une course de fond. C'est pas qui va lentement, va sûrement. C'est pas une course et puis à s'essouffler. Il faut avoir le cardio. Et moi, j'ai le cardio. Moi, j'ai le cardio. Moi, j'ai le cardio, champion. Donc, vous, là, pour vous, là, c'était que à partir du 25, du 26, la élection que vous avez organisée,
Nous, on allait laisser tomber. Donc vous êtes passé à autre chose. Pendant que nous sommes dedans. Pendant que vous êtes passé à autre chose là. Vous commencez à vous plaindre. Que vous êtes en train de casser vos maisons. Vous commencez à vous plaindre pour nous solliciter là. Parce que la plupart de ceux qui souffrent dans ce pays là, le plus misérable c'est le militant du RDR. Donc vous, pour vous, nous on va lâcher prise. On va vous laisser gérer la Côte d'Ivoire comme ça. Je vous ai déjà dit, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire est notre destin commun. Une bande de braqueurs, une bande de malfrats, une bande de voleurs, une bande de prévaricateurs ne peut pas s'arroger le droit de braquer notre pays et on va se taire. C'est pas possible. On ne peut pas se taire. Je ne suis pas habité par le défaitisme, par l'esprit d'abandon. Jamais. Jamais de la vie. Il faut être courageux. Il faut être dur. Quand c'est dur, seul le dur avance. Parce qu'on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire sous une dictature. Pendant qu'ils ont éteint toutes les voix en Côte d'Ivoire. Lui, comment tu vas manger le frère, l'honorable? Pendant qu'ils ont... YouTube, partagez YouTube, pardon, s'il vous plaît. YouTube, partagez les gars. Je ne vais pas mettre dans mon télégramme, dans ma chaîne télégramme, je ne sais pas comment faire. Pendant qu'ils ont mis en prison nos frères. Nos frères aujourd'hui qui sont dans les geôles, qui sont au bâtiment C, qui sont dans les bâtiments avec l'insalubrité, avec la saleté, avec les microbes et autres, qui sont dans une situation exécrable au niveau sanitaire, au moins qui sont entassés comme du bétail à la maca. Ces jeunes qui n'ont pas tué quelqu'un, ces jeunes qui défendent les droits inaliénables, les droits que leur confère la Constitution de Côte d'Ivoire. Ces jeunes ont été enlevés par la junte militaro-politique qui a braqué nos institutions en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une junte qui a tête de mon pays. Et donc, on ne peut pas abandonner. Quand je pense à nos jeunes frères qui sont aujourd'hui en prison, qui ont été enlevés, à Gala Kolebi, quand je pense à Walina Koulibaly du GPS, quand je pense à Ziggy Ibrahim, ces jeunes qui sont aujourd'hui dans les couloirs de la mort d'Alassane Ouattara, tous ces jeunes de l'opposition, en passant par le GPS, allant au PDCI RDA et tombant sur le PPACI, beaucoup de jeunes, même des enfants de 11 ans, ont été emprisonnés par ces régimes brutaux et barbares. Et donc, on ne peut pas démissionner. Pourquoi? Passer à autre chose? Non. Alassane Ouattara n'est pas fort. Il ne peut pas être fort et il ne sera jamais fort. C'est Dieu qui est le plus fort, le plus puissant. Il est fort pour un instant. Parce qu'il a les armes. Parce que ces armes-là, il a tenu contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et ce peuple qui est résilient, sait se dresser. Et il va se dresser. Au moment opportun, il tombera comme un fruit pourri. Alassane tombera comme un fruit pourri. Parce qu'on ne va pas laisser notre pays braqué par une bande de malfrats. De vous à moi. On ne peut pas laisser de façon légère et simpliste. Et ce qui me fait rigoler, c'est que la plupart de ceux qui aujourd'hui sont en train de gendre, mais ce sont les militaires du RDR qui sont aujourd'hui en France, qui sont en Europe, en Occident. Ceux qui sont aujourd'hui en train de dire rentre au pays. Mais en majorité, à 99%, ils ont fui la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, pour venir chercher une meilleure vie. Mais la meilleure vie, là, elle se trouve en Côte d'Ivoire, il faut y retourner pour aller profiter du bonheur, pour aller profiter du lait et du miel. Vous préférez venir en Europe pour venir vous battre. Non, restez en Côte d'Ivoire, un paradis sur terre. Mais parce que là-bas, l'esprit est à 75 000 francs CFA. Et avec 75 000 francs CFA, on ne peut absolument rien faire. Et donc, pendant ce temps, vous sollicitez un 4e mandat pour un individu qui aujourd'hui pense qu'à sa famille, à son petit frère, à ses nièces, à ses oncles, à ses cousins, qu'il nomme à les postes à responsabilité. Et vous êtes dans une pauvreté criard. Et c'est vous qui encore le félicitez, vous l'applaudissez pour dire, vas-y pour un 4e mandat. Quelqu'un qui est proche de la tombe de la vie. Quelqu'un qui est en train de briser tous les fondamentaux, en train de détruire les fondamentaux au niveau démocratique. Nous avons obtenu le multipartisme. Le RDR en a profité. Le RDR en a profité. Et aujourd'hui, c'est le RDR qui est en train d'intimider nos frères et sœurs, qui sont les hauts cadres, nos frères et sœurs qui sont magistrats, qui sont policiers, qui sont gendarmes et autres, nos frères et sœurs qui sont médecins, qui sont les docteurs, qui sont les chercheurs, qui sont les professeurs, des enseignants. Mais toutes ces personnes-là sont menacées par ce régime barbare et brutal, qui est venu au pouvoir par les armes, et qui connaît que le discours des armes, le langage des armes. Un régime violent. Et ce régime violent pense que c'est par la violence qu'ils vont nous faire taire. Oui, par la violence. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à éteindre tout le monde. Tous les communicants doivent être RADP. Dès l'instant qu'ils décident de dire un son contraire, de dénoncer ces régimes-là, ne serait-ce que même en chantant, tu te retrouves en prison. Aujourd'hui, tous nos artistes sont devenus des muets. Ils sont obligés de se taire et ils ont peur, ils comptent sur nous-mêmes. Ne comptez pas sur les artistes de Côte d'Ivoire. C'est tous des vauriens réunis. C'est pour faire le show et puis distraire la Côte d'Ivoire, distraire les Ivoiriens. Aucune inspiration. Aucune inspiration. L'inspiration qu'il y a là-bas, c'est pour danser. C'est pour danser et puis faire le culte, faire le nombrilisme avec derrière les RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Vous
Vous avez vu sur les chaînes de télévision là-bas, la plupart des animateurs, la plupart des journalistes, et tous sont RDR. Parce qu'ils ont peur. Ils comptent sur nous. Nous sommes des garçons. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. Parce que ceux qui sont encore du voilà, les Ziggy, là, les Walida, là, les Innocents Yahoo, là, les Gala pour le Bila, et tous sont en prison. Tous les jeunes, ils savaient que ces jeunes-là avaient de la suite dans les idées là. Ces jeunes ont été arrêtés. Ils ont instauré un climat de peur. Et nous allons briser cette peur. Voilà pourquoi il y a des trucs que nous les défions. Voilà pourquoi il y a des trucs qu'on n'a pas parlé. On doit nous rester devant les tribunaux. Mais nous sommes prêts à faire la prison pour ça. Pour nos convictions, on est prêts à faire la prison. Parce que ce ne sont pas des terroristes. Les terroristes sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire des braqueurs, le coupeur des têtes. Ceux qui brûlent des gens vifs, qui ont ôté la vie à des bébés en 2025. En 2025, c'est eux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas nous intimider. Ils ne peuvent pas. S'ils pensent que c'est avec le sceau, c'est sous la bannière des accusations fallacieuses pour instrumentaliser la justice, pour nous atteindre, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi je suis toujours devant vous. Et je suis toujours là. Et je suis à mon poste. Et nous sommes à notre poste. Et ils sont fatigués. Hein? Et ils sont déjà fatigués actuellement. Ils sont déjà fatigués. Regardez les commentaires. Et ils sont fatigués. Mais nous, en courrier. Je suis le wourou. Tu as vu pour nous. Donc, on y va. Nous sommes les bénis, mon frère. Nous sommes les bénis. Nous sommes les wourou. Donc, en courrier que. Président, la Bogo t'a dit là. On est ensemble. Toujours mon cœur. Nous, en courrier que. On est en courrier que. Donc, et pour eux là. Et TikTok, il faut partager TikTok. Il faut partager TikTok. YouTube. Je ne peux pas le tour de direct chez vous ici. Donc aujourd'hui, c'est une exception. Je tenais à vous saluer, vous dire merci pour les encouragements et l'accompagnement. Merci. Voilà. Donc, on va maintenant rentrer dans les choses sérieuses. Dans les choses sérieuses. On va essayer d'écouter cette vidéo là. Voilà. On va écouter cette vidéo là. Non, on ne peut pas raccrocher. On ne peut pas raccrocher Campron, hein. Mais sur les paris, pris les vidéos, non, je suis là. Je suis même un peu malade. Il y a quelques temps, je suis un peu malade avec la fatigue accumulée, tous les samedis sortis. Vraiment, c'était fatigant. Mais malgré ça, je publie. Et nous sommes au taquet. Et s'il y a quelqu'un qui doit démissionner là, vous allez tous démissionner pour nous laisser. Pour me laisser, je serai là encore toujours. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais nous sommes là. On est là. On a choisi. On s'est marié pour la vie dans ce coma là. On dit c'est jusqu'à la gare. On est là jusqu'à la gare. Si tu es habité par le découragement et tu sens que tu veux quitter, il faut reculer un petit peu. Recule pour mieux sauter. Il ne faut pas que de façon hâtive, impulsive, tu te lèves, tu te fasses une déclaration pour dire non, je m'en vais. Et pendant ce temps, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Parce que notre combat, il est salutaire, il est noble. C'est un combat qui est combat fait. Si les Français n'avaient pas pris leur courage en deux mains pour libérer la France. Mais la France, aujourd'hui, elle serait allemande. Mais les Français se sont levés et ils ont dit non à l'occupation. Nous, également, en Côte d'Ivoire, nous disons non à l'occupation. Parce que notre pays est occupé. Et si nous, on démissionne, que vont devenir nos frères à l'intérieur qui n'arrivent plus à parler? Même les journalistes, avant de parler, contrôlent. Toutes les chaînes de télévision sont caporalisées. NCI appartient au fils de Dominique Ouattara. NCI appartient à Loïc Folorou, le fils de Daman Ouattara. Live TV appartient à Saoyon. Toutes les chaînes là appartiennent au RADP. Bon, et si nous on fait comment? Dieu merci, nous avons YouTube. Dieu merci, nous avons Facebook. Dieu merci, nous avons TikTok. Donc nous on peut parler. Et avec ça, ça les dérange. Vous savez, une fois attaquer ton adversaire, c'est l'éminent chinois, historien et penseur, Sun Tzu, voilà. Il dit, il faut attaquer ton adversaire sur son côté faible. Le point faible du RDS, c'est la communication. Ils ont mis des milliards dans la communication. Et c'est-à-dire que pour acheter tout le monde, dès l'instant, ils voient que tu atteins déjà. Moi, j'ai plus de 2 millions d'abonnés. Quand je regarde ma page, le Frapponneur, ici à 800 000 abonnés. Celle-là, ici à 1 million et quelques d'abonnés. Sans compter sur le B52. Ici à 2 millions d'abonnés, ne serait que sur Facebook. Ça fait des années de travail, de résilience, d'abnégation et de ténacité. Je ne vacille pas. C'est dans ma tête. C'est béton. Si TikTok, c'est blindé. Si YouTube, c'est blindé. Pourquoi? Parce que je suis dans un combat où je sais où je m'en vais. Si je sais qu'il y a un moment où
ma détermination un petit peu touchée, je me calme, je recule et puis je rebondis. C'est ce qui est important. Ils ont mis des milliards, et la tentation que là, des milliards, pour pouvoir corrompre certains parmi nous. D'autres ont scellé. Aujourd'hui, certains même font le loge du pouvoir en place. Certains sont même dans une posture de pardon. Ça n'engage que eux. Chacun sait pourquoi il est venu là. Chacun sait pourquoi il se bat. D'autres se battent pour leur bas-ventre. D'autres se battent pour leur ventre et leur intestin grêle. D'autres se battent pour leur gros intestin. D'autres se battent pour leur pancréas. Nous, on ne se bat pour nos convictions. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a qui se battent pour avoir un positionnement. Il y en a qui se battent pour les enveloppes. Mais nous, on se bat avec une conviction réelle et idéale. Nous, on a un objectif à atteindre. On est ensemble, on n'est pas pareil. Parce qu'il y en a qui ont un agenda caché. Il y en a qui déjà ont tourné la veste, qui font à la cour du pouvoir, qui ont été en réalité des composants parmi nous, qui ont été des militants, des impliqués parmi nous. Voilà pourquoi il faut faire toujours attention à certains individus qui vacillent. Il faut, voilà, c'est important. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. On se retrouve pour les prochaines éditions. Alors, si tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner, liker, partager et surtout laisse ton avis en commentaire. Comme je vous ai dit, vous savez très bien que Chérif Ousmane, celui-là que Alassane Ouattara a décidé, il a refusé les obsèques de Chérif Ousmane. Et alors, ce dernier s'est levé spirituellement. Il a dit que lui, il réclame maintenant l'âme d'Alassane Ouattara. En tout cas, restez toujours des nôtres et soyez toujours fidèles à nos éditions parce que sans vous mentir, nous reprenons les publications et nous allons continuer ce combat parce que le combat n'est pas seulement physique, le combat est aussi dans le digital et nous sommes dans le digital. Alors, je tiens déjà à vous dire que pour ceux-là qui viennent d'atterrir sur ce panel, vous pouvez déjà vous abonner, liker, partager et surtout laisser vos avis en commentaire. Comme je vous ai dit, comme d'habitude, vous savez très bien que actuellement Alassane Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est parti se cacher à Paris pour prendre mieux connaissance avec Emmanuel Macron. Vous savez très bien que Emmanuel Macron, c'est le meilleur conseiller de Alassane Ouattara. En tout cas, restez tous des nôtres, abonnez-vous, partagez l'information. On se retrouve sur ce nouveau canal.